Rabbi Maud, combien de fois on pense à lui? Vous savez, j'étais à l'aéroport hier et je rencontre un Marseillais. Moi, j'ai atterri de Genève à Ben Gurion et lui est arrivé en même temps de Marseille. Et je lui dis, tu sais, quand je te vois, ça me fait rappeler le Rabbi Maud. Les larmes, elles lui ont sorti des yeux. D'un seul coup, ses yeux sont devenus larmoyants. Aïe, 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 aïe. Marseille, comment on aurait pu vivre sans le Rabbi Maud? C'est lui qui a décidé de faire de la synagogue de la Rose, de faire un restaurant, de faire déposer le corps, maison funéraire. Quoi? Il était là pour les décès, il était là pour les mariages, il était là pour les naissances, il était là pour les malades. J'ai rencontré mon cher Daniel qui me dit, mais c'est lui qui m'a dit, allez, occupe-toi des hôpitaux. Maintenant, si Hachem est mis responsable des hôpitaux, c'est pour que tu fasses quelque chose, pour que tu aimes les juifs là-bas, et même les non-juifs. Comme il était content. Quand je l'ai rencontré quelques mois après, j'ai organisé des hôpitaux, d'organiser des repas cachers. Quoi? Il y a des gens qui vont manger cachère maintenant dans l'hôpital. Il suffit juste de demander. Oui, Rav, oui. Comme il était content. Comme j'étais content de savoir que j'ai fait la volonté du Rabbi Maud. Alors oui, le temps il passe. Oui, on est déjà, comment dire, on est peiné. On est tous touchés. Parce qu'on a perdu notre papa, parce qu'on a perdu notre Rav. Il faut savoir que depuis presque un an que je raconte des histoires de lui. J'ai demandé à plusieurs rabbinim, Rabbi Pinchas Cohen et à d'autres. Ils m'ont dit continue. Parce que c'est vrai qu'il était humble de son vivant. C'est vrai que il attend pas ça. Mais c'est mitzvah de raconter ses actions. Après le décès, tous les tzadikim et tous les rabbinim, de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, on raconte leurs faits. Déjà pour lui donner des mérites à lui. Et en plus, pour influencer les gens autour de nous. Pour essayer de lui ressembler. Vous comprenez? C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on revit avec lui. Alors écoutez-moi bien. Il y a quelques mois de ça, j'ai quelqu'un qui m'appelle et me dit, écoutez, je vous en supplie, priez pour Shmuel. C'est un bébé de 8 mois. Il n'arrive pas à respirer. Ils lui ont mis un appareil pour respiratoire. Mais les docteurs, ils ont dit à Paris, mais si ça continue, il faudra l'entuber. De ce coup, je dis, mais je connais le grand-père. C'était un Marseillais avant. Alors j'appelle le grand-père, Gilles. Et là, il m'éclate en pleurs. Il me dit, c'est la catastrophe, on peut plus, là. Il était prématuré. On a attendu pour voir la Brit Mila. Et maintenant, ils veulent l'entuber. Mais comment c'est possible d'entuber un enfant de 8 mois? Je lui dis, tu sais quoi, regarde, Gilles, on va lui faire un pidjon nefesh. On va lui faire une tzedaka spéciale. Et on va faire des prières spéciales pour qu'avec les deux Dieu, il n'entube pas. Je l'appelle 3 jours après, vendredi matin. Gilles, alors, comment ça va? Il me dit, tu sais, il me laisse un message sur le WhatsApp. L'enfant, le bébé, grâce à Dieu, ils l'ont pas entubé, c'est stationnaire, mais ça va, c'est pas plus grave, donc ils ont dit on n'entube pas. Mais il y a un autre problème, j'ai quoi? Eh ben, son frère, l'aîné de 2 ans, quand ils sont partis à l'hôpital, il s'est senti mal. Donc vite,
Ils se sont occupés de lui, ils lui ont fait une radio, et ils lui ont trouvé une tumeur à la tête. Une grosseur dans le cerveau. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui arrive là? On comprend plus rien là. Qu'est-ce qui arrive? Alors, je dis oui, je sais. J'osais même pas lui demander encore une tzedaka. Pour cet enfant-là, je lui dis, écoute, je me mets à pleurer avec lui. Je dis, Gilles, il faut te dire bon. Mais ils veulent l'opérer, ça y est. Et tu sais quoi? Ils ont dit que c'était une grosseur. Stade final. Ils doivent l'opérer tout de suite. Aujourd'hui, demain. Alors moi, vous savez quoi? Vendredi, je dis à Hachem Itbarach. Aujourd'hui, s'il y avait le Rav Mimoun, on aurait appelé le Rav. D'accord? Il aurait fait quelque chose. Et là, je me tourne, je dis Rav. On dit que les tzadikim qui ont quitté ce monde, ils sont encore plus grands que quand ils étaient dans ce monde-là. Ils ont encore plus de force. Tu te rappelles cet enfant-là, hein, ou ce couple-là qui t'ont demandé une prière pour avoir des enfants. Et tu lui as dit, tu auras un garçon. Et grâce à Dieu, il y a eu un garçon. Et voilà qu'une fois qu'il est né, le bébé, avant la Brit Mila, il lui annonce, Baruch Hashem, ça y est, j'ai un garçon. Et juste avant la Brit Mila, ils viennent voir le Rav Mimoun. Et il dit, Rav, il est mort. Le bébé, il est mort. Hein? Et toi, tu as demandé d'aller le voir à la morgue. Tu es parti, toi, Rav Mimoun, à la morgue. Ils n'ont pas voulu te laisser rentrer. Et en fait, quand ils t'ont laissé rentrer, et à ce moment-là, tu es ressorti quelques minutes après, avec le bébé. Tu lui as fait la Brit Mila, alors qu'il était mort. Et tu rentres avec les bras, tu sors avec les bébés dans tes bras, et tu dis au papa, ben voilà, il respire. Voilà, il est vivant. Et là, à ce moment-là, je dis à Rav Mimoun, je t'en supplie, si tu aurais été vivant maintenant, hein, on t'aurait demandé de faire quelque chose pour cet enfant-là. 2 ans avec une tumeur à la tête, stade final. Je t'en supplie, Rav Mimoun, demande à Hachem Itbarach qui sauve cet enfant et qui sauve de cette famille. Ça fait 3 à 4 jours, il dort plus. Le père, il devient fou. Le grand-père, pareil, les grands-parents. Et là, je me mets à pleurer. Vous savez quoi? Dimanche matin, j'appelle Gilles à Paris. Allô, Gilles? Alors, vous savez quoi? Je l'appelle pas. J'ai peur de l'appeler. Je lui laisse un message par WhatsApp. Gilles, comment ça va? On prie pour vous, on est avec vous. Il m'envoie un message et me dit, on comprend plus rien. Ils sont venus pour l'opérer. Ils ont ouvert. Dimanche matin, il n'y a plus de tumeur. Tout s'est effacé. Tu entends, Rav? Tout est parti. On comprend plus rien. Tout à rabat, Hachem. Et moi, j'ai gardé cette histoire. Et je me tourne. J'allume une bougie en l'honneur du Rav Mimoun. Je remercie Hachem. Voilà. Donc nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, notre mitzvah là maintenant, si on veut avoir le Rav Mimoun avec nous, si on veut continuer dans son chemin, allez, faites tzedaka comme il faisait tzedaka. Allez visiter les malades. Allez réconforter les gens. Allez, regardez que les bonnes choses chez votre prochain. Le Rav Mimoun, il n'avait pas l'habitude de faire des critiques. Au contraire, il soulevait chacun. Et c'est ça qu'on doit faire. Aider chacun.